Et si le véritable centre du monde n'était plus Washington ni Bruxelles, mais Budapest? Cette idée semble folle, mais elle s'impose aujourd'hui comme une évidence pour ceux qui suivent les coulisses du pouvoir. Un refus spectaculaire d'aide militaire américaine à Kiev, une déclaration choc de Donald Trump. Nous avons terminé. Et un silence assourdissant des médias occidentaux. Voilà des signes qui ne trompent pas. Que s'est-il passé à Washington? Kiev, autrefois soutenu sans condition, s'est vu claquer la porte au nez. Pas de missiles, pas de nouvelle aide, juste une formule sèche qui bouleverse tous les codes diplomatiques. Les caméras filmaient, mais l'essentiel s'est joué dans les regards et les sous-entendus. Quand Trump prononce ces 3 mots fatidiques, c'est tout le jeu d'alliance qui vacille. Et dans le vacarme des réactions officielles, personne ne se demande à qui profite vraiment ce retournement. Pendant que les feux des projecteurs éclairent la Maison-Blanche, c'est à Budapest que des tractations furtives s'organisent. Pourquoi la capitale hongroise attire-t-elle soudain toute l'attention? Serait-ce le nouveau théâtre où se décident les grandes manœuvres de demain? Là où se croisent les ambitions de Moscou, de Washington et d'une Europe déboussolée? Ce basculement n'est pas anodin. Accepter de l'ignorer, c'est accepter d'être dépossédé du débat, de la compréhension et bientôt du pouvoir d'agir sur l'avenir de notre société. Car la vraie question n'est plus « qui commande ?», mais plutôt « qui veut qu'on regarde ailleurs pendant que l'histoire s'écrit en secret ?» Pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette nouvelle diplomatie de l'ombre, il faut revenir sur la succession d'événements qui ont tout changé. Alors, comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Et que s'est-il vraiment passé dans ces réunions secrètes? Démêlons le fil de cette nouvelle géopolitique qui s'invente entre crises et manœuvres invisibles. Quand une poignée de main glaciale fait plus de bruit qu'une déclaration officielle, le message est impossible à ignorer. À Washington, le refus catégorique d'armer Kiev n'est plus un simple geste. C'est un coup porté à l'ordre établi. Les représentants ukrainiens, espérant un soutien indéfectible, n'ont obtenu qu'un accueil glacial à la Maison-Blanche. Pas de promesses, pas d'armes, rien que le silence pesant et des regards détournés. 2 heures entières de négociations se sont transformées en une humiliation publique. Les portes du pouvoir se sont refermées avec fracas, marquant la fin brutale des anciennes certitudes. En quelques phrases sèches, toutes les alliances traditionnelles ont vacillé, comme si l'histoire s'accélérait sous nos yeux. Mais pendant que Kiev encaisse ce revers, une nouvelle scène diplomatique se joue ailleurs. Budapest émerge, à la surprise générale, comme le nouveau centre de gravité des tractations secrètes. Tandis que la capitale hongroise déploie ses réseaux, Bruxelles reste figée, spectatrice déconcertée d'une recomposition qu'elle peine à comprendre. Les enjeux sont immenses. Chaque mot, chaque refus, chaque sourire à demi effacé peut redessiner la carte de l'influence mondiale. La réputation des grandes puissances se joue sur le fil du rasoir. Une erreur d'analyse, une maladresse de trop, et ce sont des millions de vies, des régions entières, qui risquent de voir leur avenir basculer. Jamais la tension n'a été aussi vive. Au cœur de ce théâtre d'ombre, même les diplomates les plus aguerris avouent leur malaise. Le monde d'hier s'effrite, mais celui de demain n'a pas encore de visage. Pourtant, derrière ces scènes officielles, d'autres forces s'activent dans l'ombre, prêtes à bouleverser encore plus profondément l'équilibre fragile. Découvrons maintenant ce qui se prépare loin des projecteurs. Pendant que le monde regarde la scène, les vrais accords se signent en coulisses. Ce que l'on croit voir au grand jour n'est souvent qu'un écran de fumée, derrière lequel se jouent les destins de nations entières. Dans les couloirs feutrés de Budapest, Viktor Orban orchestre une montée en puissance que peu d'analystes avaient anticipée. La capitale hongroise, jadis périphérique sur la carte des décisions, s'impose désormais comme carrefour stratégique où se trament les nouveaux équilibres géopolitiques. Le choix de Budapest n'est pas anodin. Orban, fort de son scepticisme affiché envers Bruxelles et de ses liens privilégiés avec Moscou, capitalise sur le vide laissé par la distance grandissante entre Washington et Kiev. Il propose une alternative qui ébranle l'ordre traditionnel. Des dialogues directs, une diplomatie décomplexée et une volonté de s'affirmer là où l'Europe hésite. Ainsi,
l'idée d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest ne relève plus du fantasme. Elle incarne le basculement du centre de gravité diplomatique loin des bastions classiques de l'Union européenne. Mais cette montée en puissance ne se fait pas sans provoquer de profondes divisions au sein de l'Europe. D'un côté, certains pays, tétanisés par la perspective d'un rapprochement Moscou-Washington hors de leur contrôle, cherchent à s'accrocher à l'influence qu'ils sont en train de perdre. La Grande-Bretagne, inquiète à l'idée d'être reléguée au rang de spectateur, tente de s'imposer avec un plan inédit. Une alliance transatlantique renouvelée qui repositionnerait Londres en architecte discret, mais déterminant des nouveaux jeux de pouvoir. Derrière cette manœuvre, la peur de rester à l'écart des véritables négociations, là où se décident les équilibres de demain. Pourtant, tandis que les projecteurs sont braqués sur ces stratégies de haut vol, une tragédie humaine se déroule dans l'ombre. En Lettonie, des milliers de citoyens russophones subissent des expulsions et des traitements humiliants, sous couvert de nouvelles politiques linguistiques. Ces pensionnaires, souvent âgés et vulnérables, deviennent les victimes invisibles de grandes manœuvres diplomatiques, sacrifiées sur l'autel du silence complice de nombreux États européens. La communauté internationale détourne le regard, trop absorbée par la compétition pour le pouvoir, oubliant que derrière chaque décision, il y a des vies bouleversées. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement la redistribution des cartes politiques, mais la survie de valeurs fondamentales, l'accueil, la justice et la solidarité. Des milliers de vies sont chamboulées, des pays entiers pris en étau par des stratégies qui les dépassent. L'Europe n'a jamais été aussi fragmentée, tiraillée entre ses intérêts propres, et la nécessité d'inventer un nouvel équilibre face à des acteurs qui n'obéissent plus aux anciennes règles du jeu. Et si Budapest devenait le nouveau centre de gravité diplomatique? Voyons maintenant ce que ce déplacement du pouvoir implique pour les prochaines semaines et qui, dans l'ombre, attend son heure pour entrer en scène. Derrière ce changement de décor, de nouveaux acteurs s'apprêtent à faire basculer la partie. Examinons comment ce recentrage bouleverse toutes les prévisions et qui pourrait en tirer les ficelles. Un nouveau jeu d'échecs se met en place, et personne n'en maîtrise encore toutes les règles. Sur l'échiquier mondial, chaque pièce avance dans un brouillard d'incertitude, et les anciens joueurs découvrent soudain qu'ils ne tiennent plus les ficelles. Imaginez la scène. Une rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait bientôt se tenir à Budapest. Ce choix n'est pas anodin. C'est un signal fort, une façon de contourner la vieille garde de Bruxelles et de reléguer l'OTAN à un rôle d'observateur impuissant. L'Europe, jusque-là centre de gravité diplomatique, voit son influence vaciller au profit de nouveaux pôles d'attraction. Dans ce contexte, Viktor Orbán s'impose comme l'un des maîtres de la partie. Le Premier ministre hongrois, souvent marginalisé par ses voisins européens, utilise cette opportunité pour renforcer le rôle de Budapest sur la scène internationale. Son habileté à tisser des liens avec Moscou, tout en gardant un pied dans l'Union européenne, transforme désormais la Hongrie en pivot stratégique, capable de dialoguer avec l'Est comme avec l'Ouest. Pendant ce temps, la Russie affiche une résilience inattendue. Les sanctions économiques, qui devaient affaiblir le Kremlin, semblent au contraire cimenter sa capacité à encaisser les coups et à s'adapter. Face à cette robustesse, la lassitude s'installe en Occident. La fatigue gagne les capitales européennes, où l'on se questionne sur la pertinence de la confrontation et sur les coûts humains, politiques et économiques d'un conflit qui refuse de s'éteindre. Et à l'Est, un acteur silencieux attend son heure. La Chine. Pékin observe, analyse, sans s'engager ouvertement. Mais chaque fissure dans l'édifice occidental, chaque hésitation de Washington ou de Bruxelles, est pour la puissance asiatique une occasion de renforcer son propre jeu, sans prendre de risques inutiles. Le grand risque, c'est la perte de leadership pour l'Union européenne, désormais éclipsée par des initiatives venues de la périphérie. Mais pour des pays comme la Hongrie, c'est une opportunité inédite de redéfinir leur statut, de s'imposer comme faiseur de roi sur la scène internationale. Pour le citoyen, tout cela signifie que la sécurité, les valeurs et les repères hérités du XXe siècle ne sont plus garantis. Nous entrons dans une ère où tout semble possible, et rien n'est certain. Mais que peut-on retenir de ce grand bouleversement?
Pour comprendre ce que ce nouveau paysage implique pour chacun de nous, il faut désormais regarder au-delà des apparences et décoder les véritables enjeux derrière ces alliances imprévues. Quand chaque jour devient un mode d'emploi de crise, il ne s'agit plus simplement de suivre l'actualité, mais bien d'apprendre à vivre dans un monde où l'imprévisible devient la norme. Le spectacle auquel nous assistons, la rupture affichée par Washington, la montée en puissance de Budapest et l'oubli des victimes silencieuses en Lettonie, illustrent une nouvelle normalité, celle du conflit permanent et du réajustement constant des rapports de force. Dans ce contexte, chaque information reçue doit être interrogée. La résilience n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Savoir s'adapter rapidement, remettre en question les discours officiels et détecter les véritables enjeux derrière les annonces devient une compétence cruciale pour chaque citoyen. Les sociétés qui survivent et avancent sont celles qui refusent de se laisser hypnotiser par les apparences. Cela signifie rester vigilant face aux manipulations médiatiques, cultiver l'esprit critique et accepter qu'aucune vérité n'est gravée dans le marbre, surtout dans un monde où même les alliances les plus solides se fissurent du jour au lendemain. Mais la responsabilité ne s'arrête pas à la porte de notre salon. Dans un monde où le brouillard informationnel entretient peur et confusion, le citoyen ordinaire joue un rôle central. Partager des analyses solides, échanger des points de vue, rétablir des faits et surtout, ne jamais perdre espoir ni humanité. Voilà ce qui forge la véritable résistance. Sans solidarité, sans esprit critique, nous risquons de subir l'histoire au lieu de la façonner. Rester passif face à la recomposition de l'ordre mondial, c'est accepter d'être exclu des décisions qui forgeront notre quotidien et celui des générations futures. Si l'on veut survivre, et pas simplement exister, dans ce nouveau théâtre incertain, il faut se former, s'informer et oser agir. Chacun peut être une sentinelle, un relais ou un bâtisseur silencieux de lendemains différents. Rien n'est écrit, tout reste à jouer. Face à ce bouleversement, il ne tient qu'à nous de choisir, subir ou participer. Mais alors, à quoi ressemblera ce monde en mutation et quelles pistes concrètes pouvons-nous envisager pour y trouver notre place? Explorons ensemble les perspectives d'avenir. Plus que jamais, l'avenir se décide aussi dans les commentaires. Ce que nous venons de décrypter n'est pas une simple alternance de gouvernement ou d'alliance. C'est un bouleversement qui touche à la racine même de nos repères collectifs. L'Europe, l'Amérique, la Russie et même la Chine s'observent, s'affrontent, redéfinissent leurs lignes rouges dans un silence parfois assourdissant, parfois théâtral. Mais derrière chaque rideau de velours, derrière chaque discours, il y a des millions de destins en suspens. Les choix faits dans les capitales, qu'il s'agisse de refuser une aide militaire ou de déplacer un sommet diplomatique, façonnent la vie des populations d'Estonie à Washington, de Budapest à Riga. Notre impuissance n'est qu'une illusion. Rester silencieux, c'est accepter que d'autres écrivent votre futur. Accepter de ne pas s'interroger, c'est laisser la définition des valeurs européennes, américaines ou même humaines à ceux qui n'ont parfois qu'un intérêt personnel à défendre. Or, chaque voix, chaque question, chaque témoignage peut résonner plus loin qu'on ne l'imagine. Face à la montée des nouvelles puissances, face au triomphe bruyant des uns et à la tragédie silencieuse des autres, il devient essentiel de s'informer, de comprendre et d'agir. Cela commence par la réflexion collective. Partagez vos analyses, vos doutes, vos convictions dans l'espace des commentaires. L'histoire ne se joue pas seulement dans les couloirs feutrés des chancelleries. Elle se joue aussi ici, sur cette plateforme, dans ce carrefour où nos opinions se croisent, s'affrontent, parfois se complètent. Le plus grand risque, dans cette période de mutation, serait de renoncer à participer, de laisser le vacarme médiatique enterrer nos propres interrogations. Alors, posez-vous la question. Que voudriez-vous voir émerger de ce nouveau monde? Quelles valeurs souhaitez-vous voir défendues à l'Est comme à l'Ouest? Votre voix compte, même face au tumulte du changement. Merci d'avoir suivi cette analyse, et surtout, faites entendre votre point de vue. Les puissants ne peuvent ignorer longtemps une vague de conscience collective. L'avenir n'est pas écrit. Il dépend aussi de ce que vous choisissez d'en dire, aujourd'hui et demain.